Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 5 juin. J'ai pris avec moi l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison. J'ai tiré une carte à chaque fois parce que c'est un oracle, je trouve, qui est déjà très explicite, ne serait-ce qu'avec une seule carte en fait. On a beaucoup d'informations dans le livret. Alors, je vais peut-être me rapprocher un peu pour que vous puissiez bien m'entendre. Rapprocher un peu le micro, voilà. Donc, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine donc qui arrive. Vous avez la première carte ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Chacune va nous montrer une couleur, la couleur de votre semaine. Et il y aura un conseil, bien sûr, qui accompagnera la carte. Donc 1, 2 et tirage 3. On va regarder ça. Si vous avez choisi la première carte, on a le bleu orage. Alors, je suis désolée, j'ai un gros reflet. Le bleu orage, je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Et on voit qu'on a une petite feuille ici qui nous montre qu'on est sur la saison de l'automne. Déjà, la saison de l'automne, c'est une saison qui peut être un peu tristounette. En fait, on a les énergies qui redescendent un petit peu. C'est un bon moment pour lâcher prise, pour laisser partir certaines choses, pour faire un bilan aussi. Et là, on a donc le bleu orage. Ce qu'on voit au niveau de l'illustration de la carte, c'est quand même que, ouais, il y a une petite, j'allais dire tempête. Enfin, en tout cas, bon, voilà, la mer ou l'océan est très agité. On a un bateau qui menace de sombrer, de couler, mais on a le phare pas loin. On peut imaginer que la terre n'est pas très loin. En tout cas, bon, c'est clair que c'est pas une carte hyper joyeuse pour cette semaine. On nous dit je compose donc avec les intempéries, ouais. Donc là, je pense qu'on va regarder les conseils, mais je pense que l'idée ici, c'est de ne pas se laisser arrêter par les difficultés. Euh, c'est un petit peu comme la météo, en fait. Il y a des fois où il fait beau, il y a des fois où il pleut. Bon, bah voilà, c'est pas parce que des fois il pleut qu'il va pleuvoir tout le temps. Le soleil reviendra. Mais il faut justement ces nuances-là aussi font partie de la vie. Donc là, bah, on a peut-être à expérimenter quelque chose qui peut être assez agité, notamment sur le plan émotionnel, hein. On a quand même l'élément eau qui est bien présent ici sur l'illustration. En bleu orage aussi, l'orage, ça peut être... bah, un orage, c'est de l'air froid qui rencontre de l'air chaud. On peut avoir l'orage, ça peut être une métaphore de tension, de conflit, de difficulté. Quand on rencontre, on se heurte à des situations, à des, je sais pas, à des gens, à des trucs, des énergies en fait qui sont très différentes de celles qu'on porte en nous. Ça peut être aussi, j'ai un rêve et puis la vie me contrarie en fait avec des énergies qui me semblent diamétralement opposées à mon rêve. J'ai l'impression que mon rêve il est là et que la vie elle me tire en arrière. Voilà, il peut y avoir ces sentiments-là, c'est vrai des choses pas faciles. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Que fait l'oiseau dans la tempête? Il ne se cramponne pas à la branche, il suit la tempête. Ça, c'est une citation de Jules Renard. En mots-clés, on vous dit pour cette semaine, vous devez tenir le cap, quoi qu'il arrive. Objectif, stabilité intérieure, choc, agitation émotionnelle. Alors, je vais vous lire l'enseignement et puis la couleur dans le tirage. Après la pluie, le beau temps, puis la pluie à nouveau, c'est ce que je vous disais. Ainsi va la vie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre le beau temps et la pluie. Juste un changement de rythme et de lumière dans la stabilité de votre essence. Pouvez-vous décider de la pluie et du beau temps? Je ne pense pas, non. Ça vous prend d'un seul coup. Il fait beau, un soleil radieux vous inonde de chaleur, les pieds dans le sable. Soudainement, ça s'assombrit, les nuages se font silence et l'orage éclate, grondant
délivrance, des pluies fertilisantes, fin ou commencement. Le bleu orage surgit comme une contraction de la nature avant la délivrance. Le bleu orage apparaît sous l'image d'un voilier qui navigue au milieu d'une tempête. Vous aviez encore la nette sensation de ressentir la maîtrise de ce voilier que vous conduisiez malgré toutes les intempéries qui vous mettent à l'épreuve. Vous ressentez profondément que vous ne pourrez jamais contrôler la direction du vent, mais que vous pouvez tenir le cap de vos objectifs en co-créant avec le vent. C'est là le message, je pense, pour cette semaine. Pour cela, il est nécessaire de connaître clairement vos objectifs à atteindre. Le vent, ce sont les autres. Le vent, ce sont les conditions extérieures à votre centre. C'est tout ce que vous ne contrôlez pas. La seule chose à laquelle vous pouvez vous exercer est de conduire votre voilier régulièrement pour vous familiariser avec les réflexes d'ajustement face à l'inconnu. Cette couleur dans le tirage, donc là, par rapport à cette semaine, le bleu orage vous questionne sur la stabilité de votre centre de gravité, mais aussi sur la régularité de votre entraînement à naviguer dans des conditions imprévisibles. Voix des dieux ou des cieux, le bleu orage vous annonce de belles éclaircies, car forcément après la pluie vient le beau temps. Alors ne perdez pas votre cap et ne baissez pas les voiles. L'orage finit toujours par passer, le tout est de le savourer instant après instant, car en faisant partie du présent, il vous offre l'opportunité d'affiner votre aptitude à naviguer en situation agitée et de trouver le calme tout au fond de vous pour garder le cap, coûte que coûte, en faisant cas de la direction du vent. Le bleu orage vous secoue pour lâcher l'ancien. C'est intéressant, c'est vraiment riche tout ce qu'on nous dit là dans le livret. On a vraiment, et pour moi c'est important d'insister dessus, le conseil c'est de ne pas lâcher. C'est vrai que quand on voit cette carte-là, on pourrait se dire, oulala, les choses vont mal se passer cette semaine, il va m'arriver des bricoles, voilà. C'est pas ça que la carte vous dit. Ce qu'elle vous dit, c'est que vous pourriez en effet être confronté à des événements qui pourraient vous, comment dire, vous contrarier. C'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut lâcher votre objectif. On nous le dit plusieurs fois dans le livret, gardez le cap. C'est un peu le challenge qui est proposé ici pour cette semaine, c'est de réussir à trouver la stabilité, le calme et la paix en vous quand tout autour de vous peut sembler peut-être un peu chaotique en fait. Le chaos extérieur, je pense, nous encourage à chercher notre harmonie intérieure. Plus c'est chaotique à l'extérieur, plus on va avoir besoin de prendre soin de son monde intérieur et de créer cette stabilité justement. Moi en plus je suis en plein dedans en ce moment. Enfin, voilà, j'ai vraiment remarqué plus je stresse, plus le monde extérieur est pour moi une agression, plus je vais avoir dans mon entourage des gens stressés, plus je vais avoir besoin d'écouter des musiques douces, d'aller me promener dans la nature, de ralentir. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Ici, il va falloir ajuster en fait, parce que en effet, on pourra avoir un bouleversement. Alors ça peut être aussi un bouleversement émotionnel hein, avec la vague. Mais en tout cas, on pourrait être un petit peu chahuté et il va falloir équilibrer en s'apportant beaucoup de douceur, en essayant de trouver un point j'ai l'image d'une balance en fait. Voilà, essayer de trouver l'endroit où ça va le moins tanguer quoi. Et surtout, ne lâchez pas vos rêves pour autant, quoi. Parce que des fois, il peut y avoir ce malentendu, je trouve, dans le développement personnel, où, genre, dès qu'il y a vous avez des difficultés qui arrivent, se dire, ah ouais, mais non, mais c'est l'univers m'envoie un message, il veut pas de mon rêve, et du coup, je remets tout en question. Non, non, c'est vraiment pas ça, en fait, là. C'est juste une invitation à vous reconnecter à votre centre. Et peut-être aussi, comme ils disent dans le livret, à lâcher prise sur certaines choses qui ne vous servent pas. Un ajustement peut-être qui a besoin de se faire. Voilà pour cette carte. On va regarder si vous avez choisi la carte numéro 2. Là, on a le rouge piment avec une femme qui plonge. Là, on a vraiment cette idée de allez, on y va quoi. J'exprime mon audace et la magie agit en dehors de ma zone de confort. Donc là, ouais, on plonge à fond, on se jette à l'eau en fait. On a vraiment cette idée-là. Alors, c'est surprenant, je trouve, mais au bout de mon doigt, là, il y a un flocon, donc c'est qu'on est sur une couleur de l'hiver. C'est vrai que j'aurais pas pensé à l'hiver ici. On va regarder donc ce qu'on nous dit dans le livret pour ce rouge piment.
On nous dit « Le succès fut toujours un enfant de l'audace ». C'est une citation de Crébillon. En notion clé pour cette semaine, on vous dit audace, sortir de la zone de confort, arrogance, séduction, polarité et prise de risque. Enseignement, le rouge piment transmute la sensualité en érotisme et la poésie en peau tout court. En peau, alors des fois il y a des jeux de mots, enfin voilà, là c'est en peau comme ça. Je trouve, enfin on pourrait pas trop comprendre la phrase si on ne le voit pas écrit. C'est-à-dire qu'il traverse l'épiderme d'une énergie concrète pour vous permettre de sortir du rêve et de rencontrer l'autre dans une réalité charnelle. Vous connaissez cette sensation d'être en contact tellement longtemps avec le froid que votre peau se met à brûler. Le rouge piment dit que parfois les extrêmes se confondent et permutent de pôles. Le rouge piment a la vocation de repousser vos limites pour vous montrer que c'est en dehors de votre zone de confort que la magie, l'âme agit. Ici, voilà, l'âme agit. La fatigue n'est que mentale. Le corps ne possède pas d'énergie, il est traversé par elle. La représentation que vous avez de la fatigue empêche l'énergie de circuler. La fatigue ne se place jamais dans le corps, toujours dans la tête. Bien sûr, vous avez besoin d'un sommeil, d'une alimentation et d'une vie équilibrée. Le rouge piment ne prône pas le surmenage, il défie les croyances que vous avez sur vos limites. Le rouge piment allume la mèche de l'arrogance pour la permuter en audace. Et pourtant, quelque chose vous retient d'y aller et d'oser. Il se pourrait que votre arrogance vous coupe de la vocation du rouge piment. Prenez le temps de ressentir ce qui brûle avant de vous ruer sur l'instincteur en vous faisant croire que vous y êtes parvenu. C'est une couleur qui requiert beaucoup d'audace. Pour cela, écoute et courage sont de mise. Dans notre tirage, donc pour la semaine, le rouge piment nous donne une énergie propice à défier nos limites. Quel défi allez-vous accomplir cette semaine et quelles limites allez-vous dépasser pour le réaliser? Demandez au rouge piment de vous aider, il est là pour ça. Le rouge piment est très exigeant, il est à doser en cohérence avec ce que vous souhaitez traverser. Acceptez de le laisser prendre le dessus pour quelques minutes. Le rouge piment vous impose de lâcher le contrôle, c'est le secret pour faire fondre l'arrogance. Le rouge piment vous porte et vous soutient pour traverser la peur du jugement, du rejet ou de l'abandon. Vous vous retrouvez alors sur l'autre rive, celle où il est enfin possible de réaliser vos rêves et de canaliser votre énergie grâce au dosage du rouge piment. Car le meilleur moyen de lâcher prise en sa présence est d'apprendre à en maîtriser son dosage afin de déjouer les pièges qui vous ballottent d'un extrême à l'autre. Ainsi, vous canalisez vos paradoxes au service de vos désirs. C'est intéressant, je trouve, que le dernier mot soit le mot désir. On a quand même le rouge, on peut voir le rouge passion, donc ouais, là c'est vraiment une semaine pour sortir de votre zone de confort, pour déployer toute votre énergie, pour faire le grand saut, je trouve, voilà, pour vous jeter à l'eau, en lien bien sûr avec vos désirs. Comme ils disent dans le livret, c'est pas une énergie qui est juste libérée comme ça, d'une façon sans conscience. Ça sert à rien, je le dis souvent, mais c'est vrai que pour moi c'est important de le préciser. Ça sert à rien de passer à l'action pour passer à l'action. Il faut que ça fasse du sens. Il faut que vous alliez dans une direction, oui, qui est significative pour vous. Sinon, pour le coup, pour moi, le rouge piment peut se transformer en prise de risque, en fait, en danger. Quand on n'écoute pas son intuition, pour moi, il faut toujours écouter son intuition. Passer à l'action pour passer à l'action, c'est pas, je trouve, un très bon conseil. Passer à l'action en étant connecté à soi, à son centre, à son intuition et à ses valeurs, là, oui. Et c'est le message pour vous pour cette semaine. Faut y aller, quoi. Faut pas hésiter, il y a quand même cette notion-là. Jetez-vous à l'eau. Donc voilà pour ce tirage, et on regarde si vous avez choisi le numéro 3. La carte numéro 3, on a le vert émeraude avec un bel œil de chat. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Et je trouve intéressant qu'ils aient pris un chat, parce que c'est vrai que je trouve que les chats nous montrent vraiment l'exemple, l'importance de se reposer. Ouais, on va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. C'est le numéro 39. On nous dit « La parole apaise la colère ». Ça, c'est la citation reliée à la carte. En mots-clés, ici, on vous dit pour cette semaine, amour, douceur, régénération, harmonie, équilibre, apaisement et tendresse. Il faut vraiment vous prendre soin de vous, en fait. On nous dit le vert émeraude a un regard perçant de gros matous prêt à vous faire noyer les doigts dans une mer câline de velours blanc.
Que vous le vouliez ou non, votre cœur finit par succomber à la magie de cette couleur. Le vert émeraude est un baume pour les cœurs amers. Il les émerveille par surprise. Le vert émeraude est la couleur des alchimistes. Pour eux, elle perce les ténèbres et apporte la régénération physique, matérielle et spirituelle. Branchez-vous sur l'énergie du vert émeraude pour vous refaire une santé autant sur le plan physique que psychique. Imaginez les personnes avec lesquelles vous seriez en conflit et baignez-les de cette lumière vert émeraude en vous y incluant. Le contraire de l'amour n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la peur. À chaque fois que vous nourrissez la peur, vous vous éloignez de l'amour et bloquez le chakra du cœur. Vos peurs font progresser l'agressivité pour vous défendre, vous hérissez vos poils et sortez vos griffes. Malheureusement, cela ne sert à rien. Appuyez-vous sur le vert émeraude pour traverser les peurs, car derrière elles se trouve un amour aussi vaste que l'infini. L'expression verbale peut être d'un grand soutien dans ces moments. Alors, dans le tirage pour cette semaine, le vert émeraude apparaît pour vous encourager à apaiser vos peurs et à dissiper la colère. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez et cela provoque des frustrations qui peuvent vous emmener à en vouloir aux autres. Vous devenez agressif et exigeant. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas forcément la bonne solution. Le vert émeraude dissipe ces états émotionnels virulents et les remplace par un sentiment d'apaisement. Lorsque vous revenez à vous et que vous vous reliez à votre cœur, vous vous rendez compte que l'estime de vous-même grimpe, car vous avez forcément une meilleure image de vous-même lorsque vous êtes calme plutôt que lorsque vous sortez les griffes. Prenez le temps de vous guérir avec le vert émeraude et de laisser monter en vous l'harmonie et l'amour. C'est un temps de régénération pour vous cette semaine. Ouais, c'est vrai, l'aspect guérison, le vert, il y a cette connexion à la guérison et aussi au chakra du cœur. Oui, vous avez besoin de vous apporter de la douceur, de prendre soin de vous, peut-être quelque chose qui a besoin d'être guéri et apaisé aussi. Et l'image du chat, je la trouve vraiment intéressante et ça peut être aussi un conseil de, de prendre exemple sur les chats, de vous laisser inspirer par les chats. Voilà pour les tirages pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.